Ah, 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 alors alors Victoria, en fait, Mona, il y a une nuance. Tu as le lac Victoria aux États-Unis et tu as aussi le lac Victoria en Afrique centrale. Ah, c'est pas pareil. Ah, ça Ah, change tout. C'est pas du ah tout oui, pareil. Et ça c'est quelque chose change. de plus nature. OK. Ouais. Donc là, ce sera le lac, Victoria en Afrique centrale. Il faut qu'on le ressente physiquement, c'est ça? Alors, ce qui sera le plus juste pour vous? Je vois des images comme d'habitude. Mmh, Je vois une eau qui bouffe. une eau qui bout. C'est-à-dire que c'est plein, comme s'il y avait beaucoup de courant et une énergie qui remonte du sol, en fait, qui fait bouillir, Oui, cette masse d'eau. OK. Ça s'exprime comme ça dans mon Ça s'exprime comme ça dans ton corps. ça veut pas dire que ça bouffe forcément, c'est une image. Mmh. Alors Solange, qu'est-ce que tu ressens toi? Alors en fait, moi, dès le départ, j'avais la savane, les animaux, et ça me montrait comme un triangle, en fait, avec la pointe vers le bas, au niveau de ce lac. Alors, je ne sais pas exactement où il est situé. J'ai Kenya. Est-ce que c'est proche du Kenya? Alors ce lac, fait 3 frontières de pays différents. Mmh. Donc tu Et- as le Mmh. Kenya, tu as le Burundi, et tu as la Tanzanie. Mmh mh. Ah, pardon, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Il y a une énergie avec le Kenya qui résonnait au départ. Et ça m'a mené dans des profondeurs, comme s'il y avait plusieurs plans, en fait, dans ce lac. Et dans sa profondeur, vers la pointe, vers le bas, il y a comme une lourdeur. Mais dans cette lourdeur, il y a une forme d'inertie, Alors ce que comme une mémoire, en fait, plus ou moins, c'est pas gelé, c'est alors pétrifié. Il y alors a une... selon ce que tu es en train de dire, moi, c'est ce que j'ai ressenti, heu, quand j'ai préparé cette séance, quand j'ai préparé cette session il y a quelques semaines, j'avais ressenti qu'au-dessus de cette eau, c'est propre, Mmh. mais vers le milieu, il y a une couche. Il y a une couche vraiment dense, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et en bas, il y a les énergies de la terre qui remontent. Mais toi, tu as déjà attaqué directement le sujet, hein, selon je t'ai rentré directement dans le sujet. Tu es rentré directement dans le sujet, c'est pas grave puisque nous y sommes. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord observer ce qui est au-dessus avant qu'on attaque, la couche dense qui est vers le bas? Parce qu'au-dessus, il doit y avoir des choses merveilleuses, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on peut voir de merveilleux, trouver de formidable au-dessus avant qu'on descende plus bas? Quelles sont ces énergies? Moi perso, je suis, donc le long du lac et je vois des arbres. En fait, il y a des arbres tout le long de la berge. Oui. Donc en fait, il y a la vie. S'il y a la vie, c'est que c'est positif. Mmh. Oui, jusqu'à là, oui, c'est tout à fait normal. Je vois, j'ai une énergie qui tourne. Il y a vraiment une énergie, et cette énergie que je vois, elle se diffuse, en fait. Comme si ça sortait de l'eau et ça diffusait. C'est l'eau elle-même qui émane cette énergie que je Mmh. vois, cette eau, elle est lumineuse, en fait, c'est ça. Et elle, qu'est-ce quand elle touche les berges, elle fait quoi? Elle se diffuse à l'intérieur des terres.
à travers les racines des arbres, comme il y en a. Les animaux profitent de cette énergie. En fait, c'est la vie, tout simplement. C'est une énergie de vie. Et c'est ce que je peux voir actuellement pour nous. Les hommes en profitent aussi. Les hommes en profitent aussi. D'accord, Solange? Oui. Alors moi, ce que j'observe en fait, c'est à la surface. Oui. Ça fait comme presque comme un œil, comme si l'eau à la surface venait emmagasiner les informations lumière du ciel, du soleil, et que également la végétation, la vie, comme disait Mona, emmagasiner aussi cette information. Ça, c'est emmagasiné, c'est stocké, c'est très lumineux. Il y a toutes ces informations en fait cosmiques qui sont là, qui sont présentes et qui sont stockées, qui sont reçues. Mais c'est comme s'il manquait une action d'activation pour que ça puisse réellement s'informer, informer, circuler. Il manque un chaînon en fait dans le cycle de la vie au niveau de la surface. Au niveau de la surface. Oui. Et ça serait quoi ce chez nous qui manquerait? Si tu peux avoir juste une information comme ça. La première qui vient, c'est la connexion du haut et du bas. C'est comme s'il y D'accord. avait une zone tampon, en fait, Oui. il faut descendre. La zone cristallisée, c'est justement cette connexion qui ne se fait pas. Qui ne se fait pas. Il y a quelque chose à ce niveau-là à faire. Mais... Je vois bien le lien du haut qui arrive, le bas est là, et entre les deux, il se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que ce serait peut-être l'effet d'une pollution? Non. Non? Parce Ça que ce dépend lac lequel. a été largement et énormément pollué par l'homme. C'est plus une cristallisation d'énergie, je dirais. Il y a une cristallisation d'énergie. D'accord. Ok. Moi, quand je me connecte à la vibration du lac Victoria, il y a le or qui se met devant, or. C'est comme si dans cette zone tampon, mais presque jusqu'à la pointe, la lumière n'arrivait pas à descendre. Cet or, cette information, cette connexion, cette reliance, et c'est cette énergie de vie qui ne descend pas jusqu'en bas, qui ne peut pas se relier, presque se marier avec les énergies de la terre, du cœur de la terre, dans le noyau terrestre, ça me dit dans cet autre éther, dans cet autre éther de vie. C'est Ok. comme s'il y avait un éther cosmique et un éther tellurique en lien avec la structure terrestre du globe Terre, dans cette grille plus ou moins cristalline, mais j'ai plus dans l'information de vie. Moi, c'est plus une grille d'or informationnelle. Et c'est ce haut qu'on voit qui le réceptionne, mais qui ne peut Mais pas, en qui ne fait, descend pas, aller voilà, jusqu'au fond du lac. exactement. Mona, Oui, il y a quelque chose qui bloque. il y a quelque chose qui bloque. Moi, ce truc-là, ça me bloque aussi, hein, t'inquiète pas. Ça m'a beaucoup bloqué dernièrement quand j'y pensais. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là entre le fond du lac et le début du lac? C'est quoi cette masse qui empêche de prendre des informations? C'est quoi cette grosse masse
qu'il y a. J'ai cherché, bon, sans me connecter à ça parce que je ne voulais pas me connecter, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est là, qui mérite d'être peut-être découvert ou entendu, j'en sais rien, mais il y a bien quelque chose. Oui, Solange. Ça me parle d'un cristal noir. Un cristal noir. Oui, C'est la cristallisation de plein de choses qui s'est transformé en cristal noir. Tout ce qui est un peu négatif, c'est comme si c'était concentré là. Et ça s'est D'accord. cristallisé. Vous n'allez pas vous connecter à cette masse, personne ne se connecte à ça, et vous allez plutôt l'observer derrière un écran. Oui, Mona. C'est comme si que le lac s'était nettoyé et tout s'était concentré là. Moi, c'est ça, il y a quelque chose, il y a une connexion entre les deux, Alors, moi, quand je te parlais de pollution humaine, je te parlais pas seulement. euh, énergétique. Ah, ben c'est ça, voilà. C'est ça, cette pollution dont je voulais te parler. C'est C'est cette pollution énergétique. énergétique. Est-ce que c'est pas une pollution énergétique qui est restée là, qui n'a pas pu traverser, que Gaïa n'a pas pu absorber? alors je ne sais pas si Mona peut confirmer, mais moi, ça me dit que l'origine n'est pas humaine Non, au niveau des cristallisations. C'est comme si ça avait été apporté, comme si cet espace avait été plus ou moins un dépotoir. Ça Bah vient de alors, l'extérieur. pour moi, ça valide totalement ce que tu viens de me dire là. Ça je valide suis totalement ce d'accord. que tu viens de me dire. Ça valide. Parce que autour, quand ça s'est produit, je ne vois pas d'humain. Ouais, je viens d'avoir la vibration, ça valide ce que tu viens de me dire. Ok, donc cette masse cristallisée n'est pas origine humaine qu'il y a au fond de ce lac. Oh, je commence à frissonner là. Hmm. Justement, toi de ces... Oui, je vais me couper, mais le problème, si je me coupe de ça, je me coupe, je Ah non, n'aurai, coupe, garde je que coupe. la... Ouais, fais comme tu peux. je, je, je pourrais plus valider autre chose, tu vois. Oui, Donc, je oui. suis obligé de garder. Oui, Oui, oui. Solange. Oui, alors en fait, ça me dit que ça a été déposé là. Donc c'est pas humain, c'est pas terrestre, mais c'est parce que quand ça a été déposé, il y a d'autres endroits sur la Terre où il y a eu des dépôts similaires, hein. Pas forcément dans la même vibration, mais c'est parce que cet endroit était apte à l'époque, parce que ça me dit que c'était exsangue d'humanité et que Ouais, cet endroit, à l'origine, quand ça a été déposé, était apte à pouvoir absorbé. dépolluer, dépolluer et ça me dit dépolariser cette énergie négative, involutive, mais qui est très radiante, qui est très... Ouais. Au départ, je le voyais noir, mais c'est presque rougeoyant quelque part. Est-ce que c'est de l'uranium? Alors, Est-ce que c'est... c'est une matière qui ressemblerait à de l'uranium, mais elle est plutôt plus que nucléaire. Moi, j'ai uranium activé qui me vient. Elle est plus que nucléaire. Et c'est marrant parce que ça me ramène en fait à presque au mercure. Et c'est comme s'il y avait deux mercures. Un mercure Le qui mercure propage la rouge. vie, oui, qui propage la vie, et l'autre mercure qui est plus métallique, qui propage la mort, la non-vie. Alors, une question. Est-ce que cette matière a été... Je connais la réponse, mais on va simplement confirmer. Est-ce que cette matière a été déposée avec l'accord de Gaïa? Ça me dit oui. Moi, j'ai pareil, j'ai un oui. En fait, moi, j'ai vu ceux qui l'ont déposé, ce sont des êtres lumineux, en fait. Ouais. Ils étaient en armure dorée. Ce sont des humanoïdes, ils sont en armure dorée. Mais ils le Mhm. faisaient en tout Toute conscience. accord En avec tous accord Gaïa. avec Oui. Gaïa. Oui. Oui, j'ai Elle était là. respect. Ouais, ouais, c'est ça. Elle était là pour neutraliser. Oui, c'est quelque chose qu'elle elle savait, elle sait faire. En fait, c'est un accord. On t'amène ça, tu neutralises tout ça, tu rends ça vivant, et tu remets la vie là-dedans et hop, c'est reparti. C'est la charge de l'humanité.
qui a inversé la polarité de dépollution. En fait, c'est comme si ça avait réactivé plus ou moins, ou j'ai stoppé le processus de vie, en fait, de régénération de cette masse ou de ce cristal qui n'était pas noir à l'origine, il était rouge. Alors, pourquoi Gaïa aujourd'hui n'a toujours pas absorbé cette masse? Ça me montre l'humanité comme si c'était un champ mental, c'est comme si c'était un récepteur du champ mental, du champ mental collectif de l'humanité. Donc dans ce triangle, dont la pointe est vers le bas, il y a le haut lumière, il y a le bas qui est encore inactif, qui n'est pas activé, et au milieu, en fait, il y a tout ce champ mental qui vient geler, qui vient stopper, qui vient annihiler, c'est comme si c'était voilà, un alourdissement, mais ça a tout arrêté dans ce processus de régénération, de circulation de ce mercure ou uranium rouge qui est porteur de vie, d'énergie de vie. Alors, je ne sais pas, ça me ramène un peu plus ou moins l'énergie de la Kundalini, comme une colonne vertébrale au niveau de ce lac. Mais ce n'est pas pour tout le territoire africain, mais au niveau de ce lieu. De ce lieu et des pays qui aux alentours. Voilà, c'est au-delà de limitrophes. Celui-ci, il est rouge. Oui. Celui-ci, il est rouge. Et il y a une résonance avec l'Égypte et la mer Rouge. Oui, c'est normal parce que ça passe par l'Égypte. Cette eau passe par l'Égypte, par le Grand Nil, le fleuve du Nil, je ne sais plus comment on l'appelle. Le fleuve du Nil ou le fleuve Nil ou bien le Nil, quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose là-bas. C'est alimenté par là. Oui, j'allais dire, il y a quelque chose en Égypte qui a été désactivé ou plus ou moins retourné, qui ne permet pas ou qui a arrêté le flux d'énergie de la Terre. De la Terre. J'ai Gaïa pour l'énergie de la nature, l'énergie de vie. Alors, est-ce qui venait, qui vient en fait, ou plutôt qui venait, qui avait son circuit, son flux, qui venait alimenter ce lac, pour venir justement aider à cette information d'or, de lumière, à venir se déposer jusqu'en fond. Est-ce qu'on peut aller voir en Égypte cette structure, cette chose qui l'aidait? Profondément sous la terre. Profondément sous la terre. Ici le canal d'eau, ou bien c'est une structure qui est hors canal eau? Moi, je ne suis pas dans l'eau, je suis hors du canal d'eau, mais comme il y a beaucoup de choses qui ont été déplacées. Ok. Parce que c'est juste, moi, j'ai traversé de la pierre. Ouf. Est-ce que c'est... Vas-y. Il me semble que c'est en lien avec une pyramide. J'ai la grande pyramide. Et en dessous, il y a un sas, une cellule, une pièce où il y a... alors, c'est pas un cristal, mais c'est comme s'il y avait, comment dire, il n'y a pas de structure qui le reçoit, mais il y a une énergie. Il y a une énergie blanche. Oui, condensée, une énergie. Est-ce que cette blanche, elle est blanche ou elle est blanche juste de visuel? Non, elle est condensée, elle est très concentrée en fait. Oui, elle est visuellement blanche, mais c'est une... comment dire? Elle devrait s'expanser, se diffuser, elle ne s'expanse pas, elle ne se diffuse pas. C'est comme un générateur en fait. C'est un générateur d'informations. Un générateur d'informations. Parce que moi, ça me parle. L'information, ça me parle de cœur. De cœur terrestre, de cœur de vie, de cœur
J'ai presque du cœur de conscience. C'est l'Afrique. Moi, ça me parle, là. Ça me parle énormément, là. Mhm. Mona, vas-y, je t'écoute. Oui, si on est en Afrique, beaucoup de choses se passent en Afrique et qui résonnent dans le monde, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique pour activer les chakras de la Terre. De la Terre. Mais c'est en reliance avec le cosmique. Oui, tout à fait. Mhm. Est-ce qu'on parle de la Terre, de Gaïa? Alors, excusez-moi. C'est Allez-y. Oui, c'est Solange. que, c'est comme un atome. C'est comme un atome, en fait. Et cet atome, il ne sait pas où, comment aller diffuser ou se connecter dans ces anciens réseaux. J'ai énergétique, j'ai presque balistique. Ce dont vous parlez, oui, Mona? Je m'aperçois que cet atome est relié à un autre qui est ailleurs. C'est comme si un grand cercle, il y a plusieurs atomes sur ce cercle. Et en fait, il faut les activer et ça Ouais. désactive des lieux, en fait. C'est comme... Oui. J'ai la barrière de la mer Rouge. Il y a quelque Oui. chose qui a... C'est comme s'il y avait un puits ou un puits qui descend et puis une barrière qui s'élève, comme si de l'autre côté, il y avait le pendant ou son frère au niveau de cet atome, de cette C'est ça. paire. Et lui, il n'est pas activé, il est pas lumineux. Le seul qui est lumineux, c'est que je vois, c'est celui qui est dans cette pyramide. Les Dans la autres ont pyramide. besoin d'être réénergétisés. Est-ce C'est pour que, ça que lui, il est perdu. Il ne sait pas où aller, parce que les autres, ils sont là, mais ils répondent pas à son énergie, en fait. d'accord, mais est-ce que c'est pas un fait exprès de ces peuples qui ont installé ce matériel? Parce que eux, en partant, ils ont désactivé tous ces matériaux. Tous ces dispositifs, ils les avaient désactivés en partant. Moi, j'entends désalignement. Il y a quelque chose qui est plus aligné, Ça qui me de... dit non, Voilà. Non? non. C'est comme si c'était l'humanité Ah, qui, ok. qui l'a qui l'a désaxé. C'est ce champ Oui, mental c'est ça. en lien avec l'humanité, quand l'humanité a, pas au départ, mais dans sa marche d'évolution, dans sa marche d'expérimentation, dans ses modulations et dans ces modulations, dans cette marche, on me dit qu'il y a des intrusions. Et donc, c'est tout ça qui ont fait que ce champ mental, au lieu d'avoir une fréquence ou un encéphalogramme idéal, Mhm. c'est dénaturé. C'est comme si c'était le bouton d'interruption, ce champ mental lié à l'humanité qui est venu, c'est pas désactivé, c'est pas désaxé, mais quelque part, ça, ça a plus ou moins coupé cette reliance. Alors, j'ai ce cœur générateur sous cette grande pyramide. Pyramide. Et de l'autre côté, il me semble que c'est l'Irak. Et donc, la grande pyramide, c'est comme si l'énergie venait du haut, cosmique. Et en C'est Irak, ça. ça descendait vers le bas. Il y a comme c'est plus ou moins noir, mais c'est pas négatif dans ce noir. C'est comme si l'Égypte était le blanc et l'Irak le noir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose il n'y a pas un cube ou quelque chose de noir en Irak? Quelque chose Euh, de mythique ou de mythologique? alors, si tu prends l'Irak, la Turquie, toute cette zone, c'est, comment je peux te l'expliquer, comment je peux te le dire, c'est, je vais pas dire que c'est le berceau de l'humanité, mais c'est dans ces zones que la vie a commencé à s'installer, si tu veux. La vie technologique a commencé à s'installer par là. C'est l'information que j'ai. Après, ça peut être juste, ça peut être fausse, mais pour ce que je sais,
bien avant même l'Atlantide, je dis bien, je parlerai bien avant même l'Atlantide, la vie technologique a commencé à s'installer par là. Alors, toi, ce que tu as vu, franchement, tu es remonté très très loin, quoi. En partant de l'Afrique centrale, tu es passé par Oui. l'Égypte ou passé par l'Irak, aller en Irak, la Turquie, toute cette zone, tu es allé très loin. Tu es allé très 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 loin. Oui, Mona. Alors, moi, ce que j'ai vu, quand tout s'est activé, ça fait comme un triangle. Ce triangle va s'ouvrir et ça fera comme les formes de Platon au milieu et ça va créer un cristal énergétique qui va Hmm. énergiser la planète, en fait. C'est ultra puissant. Mhm. Et quand je dis ultra puissant, je vois ce cristal énergétique qui diffuse. Et Mais, là, les vibrations de la Terre changent complètement. mais ces technologies, pourquoi aujourd'hui ces créateurs de technologies ne l'ont pas activé, ne l'ont pas réaligné? Alors Parce que pourquoi ils sont pas là? non, D'accord. Ok. ça appartient à la Terre et la Terre est porteuse de l'humanité. C'est à l'humanité, en fait, De faire la c'est démarche. voilà, c'est pas tant la réactiver, c'est Mhm. de marcher en conscience et c'est comme si chaque cœur, chaque cellule était porteuse de cette résonance d'énergie de vie, mais j'ai aussi d'élévation dans son chemin, dans son parcours, comme si chaque cellule dans le corps humain était porteuse de cette hélice d'énergie de vie, de rayonnement, de corps-lumière, d'information-lumière. Et je reviens à ce que disait Mona par rapport à ce point énergétique au niveau de l'Égypte et l'autre de l'Irak, le blanc et le noir. L'un qui monte et l'autre qui descend. Donc le blanc monte, le noir descend. Et cette barrière ou cette ligne plus ou moins verticale, mais comme un schéma géométrique en fait. Et donc si on les relie, ça fait deux atomes, c'est comme deux atomes, deux neutrons, dont il y a une ligne verticale et une ligne descendante, reliées par cette barre, par la mer Rouge, mais à un point aussi qui les relie entre eux, et ça me montre comme une hélice. Comme Alors, une... Solange, je vais simplement résumer ce que je suis en train de dire, le yin et le yang. C'est tout à fait ça. Il y a autre chose. Oui, mais en C'est fait, l'équilibre. c'est l'équilibre, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre. Le Et tout point ce que que tu vois, oui, Mona? Solange le voit en détail avec toutes les Oui, explications qui viennent nous faire comprendre ce que c'est en fait ce qu'on dit banalement yin et le yang, ça va voilà, au-delà en fait. ça va au-delà. Ouais. Ce que tu dis, toi, c'est ça va vraiment au-delà. Nous, Ah oui, banalement, ce sera le comment yin et le dire? yang, mais toi, tu vois des structures Ah non, bien, mais bien définies, bien installées, tu vois du matériel bien installé, bien défini. Mais en un mot, ceux qui vont suivre la vidéo, il faut qu'ils comprennent que c'est le yin et le yang simplement. La Terre doit être en harmonie, le yin et le yang doit être en harmonie. Et cette harmonie, elle n'est pas installée. Oui, Donc, les énergies de la Terre ne circulent pas normalement et correctement parce qu'il y a des barrières qui empêchent les énergies de s'harmoniser et de se mélanger. Ça, c'est résumé banalement. Mais sinon, ce que tu dis, toi, les structures dont tu parles, moi, ça me parle énormément parce que je fais beaucoup de recherches. Et oui, il y a du matériel installé sur cette Terre que nous ne pouvons pas voir dans notre dimension à nous, mais que vous voyez dans la dimension dans laquelle que vous êtes, euh, qui, euh, qui énergise la Terre, qui draine la Terre. Et en ce moment, il y a un gros blocage au niveau du cœur du lac Victoria, par exemple, cette masse qui n'arrive pas à se dissiper. En passant par l'Égypte, oui, en passant par l'Égypte, parce que dernièrement, si on l'a vu, qu'il y avait un rapport entre le lac Turkana du Kenya et l'Égypte. C'était qui? C'était Sophie. Non, c'était pas Sophie. Excusez-moi, c'était qui? C'était. Oh là là, excusez-moi. L'autre collègue qui avait vu ce rapport entre l'Égypte et le lac Turkana d'Égypte, le lac Turkana du Kenya.
et toi, tu viens encore remonter encore en Égypte avec Mona, ou vous venez encore de remonter en Égypte, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un dispositif de drainage d'eau, physiquement de drainage d'eau, mais énergétiquement, c'est de l'énergie Oui. qui doit aller de l'Égypte et descendre vers l'Afrique qui est bloquée. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour ça. Oui, Mona. Et maintenant, on va revoir cette masse qui ne peut pas descendre. Est-ce qu'on peut remonter à une époque où cette masse pouvait descendre? Solange, pour toi, c'est bon? OK. Regardez maintenant comment elle se comporte ou comment elle se comportait à l'époque quand cette masse pouvait descendre jusqu'au cœur de Gaïa. J'ai l'impression que c'est vivant, en fait, cette énergie. Là, elle est morte et là, c'est vivant. Comment ça, c'est un grouille d'énergie, cette masse. Une grouille d'énergie. Et qu'est-ce qu'elle pouvait produire? Ce qu'elle produit. Pour la Terre, qu'est-ce qu'elle pouvait produire? Je vois qu'elle diffuse des choses, comme des grands bras énergétiques autour d'elle, en descendant. Oui, Solange? Bon, moi, j'ai l'impression que c'est lourd, c'est dense, mais pas dans le négatif. C'est comme si Oui, c'était une centrale énergétique, en fait. Énergétique de création ou de vie, comme un réacteur énergétique. quelque Un chose réacteur qui Comme n'avait c'est énergétique. pas. un centre. Mhm. C'est quelque chose qui a été posé là pour la Terre, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a apporté pour améliorer les conditions de cette Terre, pour activer encore d'autres choses. C'est un stade de développement de la Terre. Oui, oui, oui et oui. Oui, oui, oui. Oui, Solange? Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est pas un implant, Un implant, c'est-à-dire? une structure qui a été apportée pour justement permettre à l'origine de générer plus ou moins un éther densifié, un peu comme une centrale, Électrique, nucléaire. mais dans le sens de la vie, de la création C'est ça, dans la vie. Oui, on y est, c'est ce que Mona dit, oui. C'est ce que Mona dit. Moi, je on valide. y est, on y Je est. valide ça. C'est volontaire, c'est pour la création de C'est la ce création. monde, de ce monde. Alors, ces lieux n'ont pas été choisis par hasard. Ces lieux n'ont pas été trouvés là par hasard. Et Gaïa n'a pas accepté de les prendre et c'est pas un hasard. C'était très bien réfléchi. Moi, je trouve, hein, ça c'est ce que je pense. C'était très, très bien réfléchi. On parle des structures nucléaires aujourd'hui modernes, mais oui, Mona? On dit que l'Afrique, c'est le bassin de la vie ou quelque chose comme ça. Mais c'est en fait, c'est l'histoire qui a été transmise, échangée, mais c'est vraiment lié à la densification. C'est vraiment que l'Afrique a servi, et c'est comme une base pour cette densification, le départ des petites choses qui permettent cette vie sur Terre. Et c'est fait là aussi. C'est pour ça qu'on dit le bassin de la vie. Je sais peut-être pas le terme juste, mais là, pour le Mais moment, ça me dit bassin de la vie. bassin de la vie, parce que ces énergies ont été déposées là pour créer la vie Mhm. et Et ce continent a beaucoup, beaucoup été utilisé pour ça. pour la création. Oui. Oui, Solange. Oui, alors du coup, ça me fait visualiser un diamant noir, Mhm. mais avec de beaux reflets bleutés, en fait, dans toutes ses facettes, qui, qui vient se superposer par rapport à ce lac, et plus ou moins avec toute l'Afrique. Et ça me montre des rayons d'énergie comme un tore tout autour de la planète, en fait, Terre. Mhm. Euh, comme une pomme dans ses flux d'énergie. Et ça me montre en fait que c'est le générateur
cette énergie en lien avec le vivant, mais au départ, dans la création, dans cet éther, dans cet espace de création qui est propre en fait à la Terre, au champ terrestre, à la structure, à la planète Terre. C'est comme si c'était le début Du champ de création. du champ de création, dans cette énergie, dans ce mouvement qui permet par la suite, dans plusieurs processus, de venir se densifier, se matérialiser. Ouais. Ouais. Là, je valide tout ce que tu es en train de dire là. Aussi, je valide, je Je valide. valide tout ce que tu es en train de dire là. Là, nous sommes vraiment dans la création, dans le cœur de la création de la Terre, tu vois. On est vraiment dans l'origine de la création de la Terre. C'est formidable. On cherche des explications, comment a été créée la Terre, mais oui, Solange. Oui, je disais que c'était l'un des aspects. Il y avait d'autres points générateurs qui viennent se compléter en fait. Mais quand j'observe celui-ci, j'allais presque dire c'est magnifique parce que c'est avant la vie. C'est avant la vie, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de lourdeur en fait actuellement, comme si c'était plus ou moins figé. Alors, est-ce qu'il est juste de se demander si c'est normal que cela soit ainsi encore aujourd'hui? L'homme a apporté sa vie, l'homme a apporté ses lourdeurs et Gaïa doit tout transmuter. Et Gaïa, je ne dirais pas que Gaïa a du mal à transmuter, mais Gaïa prend son temps parce qu'elle nous aime aussi. Oui, Mona. Alors, moi, j'ai accès aux personnes qui sont venues déposer C'est la question que j'allais vous poser. Je les vois régulièrement, ils sont Ouais. je les vois poser, partir, poser, partir. Ça tourne en boucle depuis tout à l'heure. C'est comme ça, oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est ce qu'ils ont posé en partie. Est-ce que tu peux interpeller un? Est-ce qu'ils accepteraient de nous répondre? Est-ce qu'il peut figer son image et puis nous répondre? Et moi, je lui parle, il me regarde. Il te regarde? Oui. Ok, c'est qu'il est prêt à répondre. Alors, que s'est-il passé? D'où vient cette énergie déjà qu'il dépose sur la Terre pour créer ce monde? Alors, ça ne vient pas d'une dimension, ça vient d'une autre dimension. C'est des techniciens spécialisés dans la création des mondes qui l'ont créé. Technicien spécialisé dans la création du monde. Ça, c'est notre terme à nous, hein, on est bien d'accord. Oui, il nous traduit en langue humaine. En langue humaine, d'accord, ok. Donc, des créateurs de monde, en quelque sorte. Des créateurs des mondes. Oui, et là, on est dans le nucléaire, si on veut. Voilà, Nucléaire. pour nous, ça correspondrait au nucléaire au-delà de la molécule humaine connue. C'est vraiment l'utilisation des énergies pures de création pour créer. Pour créer le monde. On crée à partir de l'énergie des choses. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils observent s'ils peuvent voir qui nous sommes aujourd'hui et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Quelle observation qu'il a ou qu'ils ont maintenant par rapport à ces énergies qui ont stagné? Alors, eux, ils me disent que le module a bien fonctionné. Ils appellent ça un module et que ça a bien fonctionné. Et que là, il s'est arrêté, c'est normal. Parce que la densification est suffisante et c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, alors qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que quand la densité a été suffisante, ça s'est arrêté. Et c'est comme s'il peut faire l'action inverse, dédensifier aussi. Il a deux fonctions. Désidentifier. Densifier. Je ne sais plus ce que tu dis, mais c'est pas grave. L'inverse de dédensifier, il peut le rendre plus éthéré. Prendre plus éthéré, oui. Solange? Oui, je confirme ce que dit Mona, parce qu'en fait, moi, ça me montrait que dans ces profondeurs, dans cette zone tampon, il y avait l'information
de création et de vie. Et elle n'est pas en attente, elle n'est pas figée, et c'est en lien avec l'évolution de l'humanité. Et donc, en fait, dans ce champ mental collectif de l'humanité, c'est lui qui va permettre, en fait, son élévation dans son parcours et dans cette modification de la densité, dans une nouvelle densité, dans un nouveau parcours ou avancement de l'humanité, dans une nouvelle expérimentation. Et c'est ça, en fait, qui va venir modifier notre projection de notre incarnation actuelle. Ça a une action directe sur les particules créant cette Terre, en fait. En Et- lien avec le champ mental de l'humanité. C'est ça. Parce que tout est particules, tout est combinaison, en fait. Et là, ça agit dessus. Et dans un sens, il densifie, dans l'autre sens, il l'éthérise, en fait. Et là, pour le moment, il est stoppé. Parce que la densification, OK. Mais il ne va pas densifier davantage, il est arrivé ce qu'il devait faire. Et il attend pour redéclencher dans l'autre sens, pour commencer l'éthérisation. D'accord. Donc, il est en stase. tout est juste. Oui. OK. C'est juste. Si vous n'avez pas d'autres questions, pour moi c'est largement suffisant. On va le remercier si vous n'avez pas d'autres questions. Pour moi, c'est largement suffisant. Je ne poserai pas d'autres questions au créateur de l'univers, au créateur de ce monde surtout. Déjà qu'on va nous trouver bizarre, on pose des questions au créateur du monde de la Terre. Mais là, c'était en fait, ils étaient venus livrer, eux. C'était pas les créateurs, là, c'était. Bah, ils y connaissent beaucoup. En Mais fait, ils oui, c'est connaissent des beaucoup. Créateurs aussi, quand même. Des créateurs du monde, oui, mais ils connaissent, ils en savent beaucoup, énormément. Des créateurs des mondes. Oui, mais écoutez, c'est super. C'est super. Donc, tout est juste. Ce qui est au fond de ce lac est juste pour le moment, pour aujourd'hui. On n'a pas grand-chose à faire et pas grand-chose à découvrir, mais pour moi, c'est formidable. Est-ce que vous avez autre chose à dire pour ce petit paragraphe sur ce fameux lac? Non, Elle est auto-nettoyante. Auto-nettoyante. Alors, pour résumer, au fond du lac Victoria, il existe une masse, on va dire, éthérique, stagnante, mais qui est juste la densification d'une certaine énergie, comme a dit Solange, mercure rouge ou noir, rouge ou quoi? Rouge ou, je sais plus quoi. Rouge et puis les terres aussi. Il y avait une notion des terres. Des terres. Mais dans la vie. Oui, dans la vie, d'accord, ok. Mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est une constante. Quand on dit les particules, c'est l'éther pur qui est utilisé, qui est reprogrammé, qui est programmé et qui est utilisé tel quel. D'accord. Et donc, ces particules sont alimentées par un canal énergétique qui vient de l'Égypte, il faut encore le préciser, qui était censé être alimenté depuis l'Égypte, mais au niveau de l'Égypte, ce canal est bloqué. Donc, cette particule au fond du lac est là, stagnante, elle attend. Elle attend le moment pour pouvoir redémarrer et pouvoir réintégrer la Terre. J'espère que c'est juste ce que j'ai dit ou pas, Mona? Il y a des points qui commencent à être activés au niveau de la Terre. Il y a des points qui commencent à... Oui. Et comme ils sont alignés, les uns peuvent activer les autres, je vois ça. Mais ça se fait en douceur. Ça se fait vraiment en douceur. C'est quelque part utile pour ne pas détruire la vie sur Terre. Si ça va trop vite, c'est trop brutal. Brutal, c'est ça.